revenir alors au fait qu'en fait, à l'époque, quand Basek Bakobio a lancé les écrans noirs, un festival qui se tient chaque année à Yaoundé, ce festival tournait en Afrique centrale. Après Yaoundé, les mêmes films venaient ici à Libreville, allaient à Brazza, en Centrafrique. Et à un moment donné, ça correspondait aussi à un mot d'ordre que la Fédération panafricaine des cinéastes avait donné pour qu'il y ait dans chaque sous-région un événement lié au cinéma, de sorte à ce que chaque année, il se passe quelque chose partout sur le continent. Et quand les sous se sont un peu raréfiés, il faut le dire comme ça, le festival L'Écran Noir s'est cantonné à Yaoundé. Et c'est comme ça, quelque part, que notre aîné, paix à son âme, Charles Mensah, pense que pour ne pas concurrencer le festival de Yaoundé, il serait bien que nous ayons une manifestation complémentaire, toujours dans la sous-région, et c'est comme ça qu'il choisit, avec Guy Lacroix, qui était le directeur du Centre culturel français à l'époque, de mettre des forces ensemble pour faire ce festival, mais le dédier entièrement au documentaire. Et en fait, c'est comme ça que sont nées les escales documentaires, il y a 10 ans maintenant. Et bon, ensuite, de part et d'autre, que ce soit à l'Institut français ou que ce soit ici à l'Égis, avant c'était le Centre national du cinéma, tous ceux qui se sont succédés se sont attelés à faire en sorte que ce festival soit toujours un moment de rencontre, de ferveur qui réunit les cinéastes. Et maintenant, pour dire est-ce qu'il y a une thématique, c'est difficile parce que en fait, les films, les auteurs les font en fonction de leur sensibilité. Il peut arriver à un moment donné que la plupart des thèmes évoluent par exemple vers le social, à un autre moment ça peut être vers la politique, à un autre moment en fonction des événements qu'il y a. Et en fonction, surtout, il faut dire que le documentaire c'est le cinéma du réel. Il a tendance à se nourrir de ce qu'il trouve le plus naturellement. Il est évident que dans un pays comme le Soudan, et j'en parle déjà parce que ce sera le cas dans ce festival, il est évident que quelqu'un qui est au Soudan, qui a vécu là-bas ces 10 dernières années, ne peut pas ne pas vous faire un sujet sur la guerre. Ça, c'est évident. Il est évident que quelqu'un qui est dans des zones d'inondation ne peut pas ne pas vous faire un sujet sur les inondations. C'est ce qu'il voit tous les jours, c'est ce qui l'interpelle et c'est ce à partir de quoi il veut construire un discours. Soit c'est un discours pour dire comment se mettre au-dessus de ces événements, soit c'est un discours pour sensibiliser les autres, pour que nous prenions conscience de ce qui se passe autour de nous. Et en étant ici sur votre Web TV d'Urba, qui pensait au développement durable, je pense que c'est un apport important que ce regard que les cinéastes posent sur le monde. Alors, bon, là, cette année, ce qui s'est passé, c'est que nous-mêmes, en allant dans d'autres festivals, nous avons vu des films intéressants, mais en parlant autour de nous, des réalisateurs nous ont proposé des films, et je pense que sur les 20 ou 23 films qui ont été sélectionnés, parce que ça dure une semaine, nous en avons peut-être reçu 80, un peu en dessous d'une centaine. Mais il a fallu sélectionner par rapport au temps, par rapport en essayant de regrouper, parce que vous n'avez pas qu'une seule thématique. Donc nous avons fait des choix. Ça ne veut pas dire que ceux que nous n'avons pas retenus ne sont pas bons. Nous avons fait des choix. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des films de femmes, des films sur la guerre, des films sur la société, des films sur le développement. Quand vous regarderez un film comme La sirène du Faso Fanny,
Bon, et puis il y a des films qui nous sont venus d'autres, comment dirais-je, partenaires. C'est le cas de l'Institut Goethe qui nous soutient, qui nous a proposé des films allemands. C'est le cas de l'Institut français. Bien sûr, bien sûr. Sous-titré en français. Mais quand bien même, on sait que beaucoup de gens ne supportent pas la double lecture. Bon, quoique peut-être aujourd'hui, quand on regarde la télé, aujourd'hui on est soumis à ça. On regarde le journal, mais en dessous il y a d'autres informations. Bon, ceci dit, il y a également l'Institut français, des films en collaboration avec un partenaire qui sont les Escales de La Rochelle, qui sont des partenaires. Donc voilà. Donc en fait, il y a des films que nous avons pu choisir nous-mêmes, mais ce n'est pas les plus nombreux, hein, c'est un ou deux. Et puis il y a des films qui nous sont proposés par les réalisateurs. Et nous allons aller de plus en plus vers ça, vers des appels à films. Et à ce moment-là, nous allons voir éventuellement, dans les années qui viennent, peut-être que nous pourrons parfois orienter et dire appel à film sur tel thème. Ça nous permettrait d'avoir une programmation, ou alors, mais parfois il vaut mieux laisser les auteurs s'exprimer. Ouais. Ça permet de sentir venir des choses de part et d'autre. Non, nous n'allons pas vendre la mèche maintenant. Parce que nous aurons un rendez-vous avec toute la presse pour dévoiler le programme. Nous n'allons pas tout dévoiler, mais ceci dit, il y a une chose importante, effectivement. Oui. Elle est importante parce qu'elle associe le public et que les jours sont comptés, mais ceci dit, nous lançons une première bouée comme ça, après le public va s'habituer. C'est que nous avons introduit un jeu qui est le concours tous citoyens filmeurs, citoyens acteurs, initié par la mairie qui aimerait voir les Librevillois s'intéresser à leur environnement. Une fois de plus pour donner du grain à moudre à votre web TV, Dura. Alors, donc c'est pour le public sera invité à proposer des films et là aussi c'est les aider à se familiariser aux nouvelles technologies. Donc il y a un site, sur le site des Escales, chaque citoyen qui veut montrer un aspect de Libreville sur 3 minutes à partir d'un téléphone portable peut filmer, envoyer sur le site, mais il y a tout un protocole qui fait qu'on s'adresse à des personnes sérieuses qu'on reconnaît avec un sujet sérieux. Il y aura un jury qui va choisir, mais la thématique c'est la qualité de la vie. Peut-être que des regards extérieurs peuvent aider la mairie à découvrir des aspects de la ville qu'elle ignore, mais que nous tous nous ignorons. Parfois nous sommes tellement préoccupés par ce que nous avons à faire que parfois on ne sait pas ce qui se passe à côté de nous. Donc voilà un peu, ça c'est une innovation en soi parce que en fait elle associe le public à ce qui se passe. Et les 2 meilleurs prix seront donnés parce que pourquoi y a-t-il de prix? C'est parce que quelque part on sait qu'il y a des gens qui ont une longueur d'avance sur l'écriture, je dirais entre guillemets cinématographique, parce qu'ils ont l'habitude de faire. C'est sûr qu'il y en aura, mais il faut laisser la chance à ceux qui n'ont pas ça comme habitude, que ce n'est pas leur travail. Et puis il y a des étudiants aussi. Dans les écoles de cinéma, il est évident qu'ils auront une longueur d'avance sur les citoyens lambda. Donc nous allons sérier les films dont nous verrons qu'ils ont une certaine qualité technique parce qu'il y a des gens qui savent comment on écrit avec une caméra et les autres films où quelqu'un exprime sa sensibilité avec le peu de mots qu'il sait en maniant une caméra. Donc c'est pour ça qu'on a mis le prix. Il y a un prix pour les un peu amateurs. Et puis il y a un prix pour les un peu professionnels. Voilà. Ça c'est une innovation. La deuxième est le fait que l'année dernière c'était déjà
dans les escales, mais nous allons étendre la projection de plus en plus à Port-Gentil, Moanda, sortir peut-être des lycées, mais essayer de donner au plus grand nombre. Mais nous savons qu'il y aura beaucoup plus de jeunes et c'est tant mieux, parce que c'est eux qui ont des choses à découvrir, qui doivent découvrir et qui doivent essayer de modifier tout ce monde que les cinéastes leur montrent. Il y en aura 3. 3 3. C'est comment? La chose que je peux... Oui, 3, mais c'est justement parce que c'est une rencontre internationale. Disons que ce dont on peut parler, c'est d'abord la qualité des films. Ce sont des films de très bonne qualité. Et même dans l'un des films, quand je dis qu'il est gabonais, il traite d'un sujet gabonais, mais c'est un film réalisé par un journaliste français d'origine camerounaise sur le capitaine Charles Ntchoré. Et je pense que ce sera un des moments parce que ça fait partie de notre histoire et ce n'est pas une histoire banale. Et il y a des choses à découvrir que moi-même j'ai découvertes, je n'en parlerai pas pour ne pas empêcher les autres de les découvrir parce que nous nous rendons compte que même à nos âges, nous ne connaissons pas vraiment notre propre histoire, nous ne la maîtrisons pas.